Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette nouvelle vidéo bien après la dernière. Je crois qu'effectivement ça fait un gros moment que je n'avais pas fait de vidéo. Mais voilà, je vous promets d'en faire un peu plus régulièrement que ces derniers temps. Sachant que voilà, moi mon objectif c'est de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous aider notamment dans la réalisation de votre projet de devenir libéral, ou en tout cas pour répondre aux questions de celles et ceux qui se posent des questions, qui veulent savoir un petit peu comment ça se passe quand on est libéral, savoir aussi comment ça se déroule. Et je vais essayer en tout cas de répondre à vos questions, en tout cas aux questions que j'ai le plus souvent quand j'ai des personnes qui souhaitent se rapprocher de moi pour accéder au programme de devenir assistante sociale ou CESF libérale. Voilà. Cette semaine, on va parler du pourquoi faut-il bien préparer son projet avant de se lancer. Ça, c'est un point qui est pour moi hyper important. Déjà parce que ça vous permet quand même d'être préparé, d'être bien prêt quand il s'agit d'aller dans un entretien, si vous avez un rendez-vous pour proposer vos services. Effectivement, si vous y allez sans forcément avoir préparé votre projet et sans forcément vous poser les questions au niveau des tarifs, du contrat de prestation, des choses comme ça, de votre cadre de travail, de comment vous voulez intervenir. Là, en fait, la problématique, c'est que ça va être votre client qui va pouvoir avoir plus l'ascendant sur vous, qui va pouvoir vous imposer des choses auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé. Et donc, ce sera plus compliqué pour vous derrière d'avoir des arguments. Certes, vous aurez un contrat, mais comment dire, après, vous n'aurez pas préparé forcément les arguments qui vous permettront d'avoir vraiment l'intervention que vous souhaitez. Voilà, donc ça c'était un petit peu un préambule. Donc en fait déjà, pour pouvoir bien préparer son projet, comment on fait? Déjà, quels sont les éléments qui font que on peut se mettre sur un papier avec un stylo et se dire voilà comment je peux préparer, par où on commence. Déjà, dans un premier temps, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir bien définir votre champ d'intervention. Je ne vais pas vous apprendre que dans le social, on a un champ d'intervention qui est extrêmement large, qui passe des enfants au handicap, à l'entreprise, à la santé. Enfin bref, je ne vais pas énoncer tous les domaines dans lesquels on peut travailler, mais c'est extrêmement large. Donc plus c'est large, et plus vous risquez de vous perdre dans la prospection, dans ce que vous voulez faire. Donc pour moi, dans un premier temps, le premier point, c'est définissez votre champ d'intervention. Voilà. Ça, c'est vraiment primordial, et peut-être même pour définir votre champ d'intervention, ce qui peut être intéressant, c'est surtout de savoir où vous ne voulez pas intervenir, dans quel domaine. Donc voilà, ça, je vous invite déjà à travailler autour de tout ça. Ça vous permet déjà de délimiter vous aussi votre façon de travailler, le public que vous voulez cibler, le public en tout cas que vous préférez. Et franchement, en conseil, c'est ne sortez pas de votre zone de confort en fait là, dans un premier temps. Peut-être après, une fois que vous serez vraiment en poste, mais dans un premier temps, vraiment pour définir votre champ d'intervention, sortez pas de votre zone de confort, on est bien là où on sait bien intervenir, donc il n'y a pas de souci, vaut mieux faire ça. Aussi, savoir donc définir son domaine d'intervention, ça vous permet de savoir repérer les structures, les entreprises, les associations, enfin voilà, vers lesquelles vous pouvez du coup prospecter, si vous souhaitez intervenir au niveau des structures. Aussi, il y a la possibilité d'intervenir auprès des particuliers. Donc ça, il faut bien savoir si vous souhaitez faire du particulier, faire des structures, si vous souhaitez... voilà, en fait, il faut bien définir, en tout cas, votre champ d'intervention. Donc ça, c'est le premier point qui est important pour moi, en tout cas, à mon sens, définir son champ d'intervention quand on est libéral. Le deuxième point, ça va être de définir aussi votre tarif. Ça veut dire, alors ça c'est la question qui revient forcément le plus souvent. J'avais fait une vidéo sur les tarifs aussi il y a un bon moment, dans lequel je disais il ne faut pas descendre en dessous de 35 €.
sachant que maintenant les tarifs ont quand même relativement augmenté. Moi je vous dirais même de ne pas descendre en dessous de 40 euros. Sachant que aussi, c'est tout un calcul à faire, ça dépend de la zone dans laquelle vous êtes, ça dépend des charges que vous aurez, des charges en fonction de votre statut juridique, des charges en fonction de ce que vous allez mettre en investissement dans votre entreprise et dans votre intervention. Enfin voilà, donc il faut bien définir votre tarif, sachant qu'il faut surtout définir le tarif en dessous duquel vous ne devez pas aller. Ça, encore une fois, c'est le jour où vous avez un entretien avec un directeur, une directrice d'une structure, d'une entreprise, une RH, enfin, qui vous voulez. En tout cas, à partir du moment où vous avez un entretien avec votre client, dès lors que vous savez quel est le tarif en dessous duquel vous ne voulez pas aller, à partir du moment où vous avez cette information-là, la négociation, elle se fait. C'est-à-dire que si vous dit, moi, je vous paye 30 euros de l'heure et que vous avez proposé 50, c'est sûr qu'entre les deux, il y a quand même 20 euros et que donc, forcément, il va falloir que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Mais vous savez que votre tarif vraiment plancher, c'est 40 euros. Il faut connaître votre tarif plancher qui va vous permettre justement de pouvoir négocier. Voilà, donc si votre client vous propose 30 euros, vous savez que votre tarif plancher c'est 40, vous ne pourrez pas aller jusqu'à 30, donc vous allez lui proposer non pas 50 euros, mais au moins entre 45 et 40 euros. Voilà, donc ça, connaître son tarif, vraiment le tarif, ce que j'appelle le tarif plancher, hein, c'est le tarif sous lequel il ne faut vraiment pas aller pour que vous puissiez vous y retrouver financièrement, tout simplement. Ça, c'est important de vraiment le calculer. Ça, c'est quelque chose qui, lors de l'accompagnement que je propose, voilà, c'est quelque chose qu'on calcule, que je fais vraiment, on va dire, de manière un peu individuelle, c'est-à-dire que c'est en fonction des charges de chacun, c'est en fonction de, voilà, ah tiens, bah, bonjour le chat, c'est en fonction de plein de choses. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose, moi, que je calcule avec les personnes qui font partie de mon programme, parce que c'est quelque chose vraiment, c'est la base. C'est la base pour vraiment préparer son projet et savoir vers où on va avant même de prospecter. Parce qu'à partir du moment où vous prospectez, il faut savoir que derrière, il faut être en capacité de donner un tarif, en tout cas, qui ne va pas vous mettre vous en difficulté. Ensuite, le dernier point de cette vidéo et dans la préparation en tout cas de votre projet, c'est de savoir définir son statut juridique. Ce que je conseille moi la plupart du temps quand on commence en tant que libéral, en règle générale on a rarement des contrats sur du temps plein, on a rarement voilà, un chiffre d'affaires qui excède le plafond de la micro-entreprise. Donc ce que je conseille moi dans un premier temps, c'est la micro-entreprise. Voilà. Si vous souhaitez vous lancer sans faire de formation auprès de la création d'entreprise, il n'y a pas de souci. C'est une démarche qui se fait simplement, qui se fait sur Internet au niveau de l'INPI, INPI. Il faut savoir qu'il y a des organismes particuliers qui sont vraiment spécifiques à la création d'entreprise, comme la BGE, donc la boutique de gestion, l'ORIF, ORI2F, qui est un organisme pareil de formation pour la création d'entreprise, où je pense qu'il y a un ORIF dans chaque département, voire région. En tout cas, vous tapez sur Internet ORI2F, l'ORIF, qui peut vous proposer des formations voilà, sur la création d'entreprise. En tant que demandeur d'emploi, éventuellement, vous pouvez aussi voir avec France Travail pour l'aide à la création d'entreprise. Enfin voilà, il y a beaucoup d'organismes vraiment spécifiques là-dessus. Puis aussi, il y a les experts comptables qui peuvent vous donner des informations sur vraiment le statut à choisir et qui sera vraiment adapté à votre chiffre d'affaires. L'expert comptable, vous allez pouvoir le voir aussi, le solliciter à partir du moment où vous avez un chiffre d'affaires qui est pas loin du seuil. Il va pouvoir vous dire si l'intérêt pour vous, c'est de rester en micro-entreprise ou de passer sous un statut différent, et il vous dira exactement lequel par rapport à vos intérêts, en tout cas par rapport à vos charges, par rapport à ce que vous gagnez, par rapport à plein de choses.
En tout cas, moi, ce que je conseille dans un premier temps, effectivement, c'est la micro-entreprise parce que c'est le statut le plus simple à mettre en place, à déclarer. Enfin voilà, il y a plein d'avantages qui font que, effectivement, c'est peut-être le plus facile dans un premier temps. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui vous permettent, il y a pas mal d'organismes en tout cas qui existent et qui peuvent vous permettre d'être accompagné spécifiquement dans la création d'entreprise. Ça peut vous permettre quand même de préparer votre projet aussi correctement un petit peu en amont, avant même de prospecter, avant même de pouvoir trouver un contrat. Pour résumer cette vidéo, la première chose, ça va être de repérer votre champ d'intervention, donc soit auprès des structures, soit auprès des particuliers, soit un petit peu d'intervention mixte. La deuxième, ça va être d'établir votre tarif moyen, en tout cas votre tarif plancher. La troisième, et ces éléments-là, en tout cas, vont vous permettre de prospecter. Et la troisième chose, en tout cas le troisième point, c'est vraiment de définir votre statut juridique, ce qui se fait d'abord en amont. J'ai mis les trucs un petit peu pas dans l'ordre, mais c'est vrai que choisir son statut juridique, c'est la première chose à faire quand on veut se lancer en libéral et quand on démarre en tout cas son activité. Mais voilà, les choses se font un petit peu de manière imbriquée, se font en même temps, pour moi en tout cas, parce que voilà, à la fois, créer son entreprise veut dire que vous vous êtes déjà préparé au niveau de votre tarif et au niveau de votre champ d'intervention, donc ça se fait un petit peu ensemble. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour poser vos questions, donner votre avis. Je reste toujours dispo aussi sur le groupe des AS Lib. Et si vous voulez vous faire accompagner un peu plus spécifiquement dans votre projet, j'ai toujours mon programme devenir assistante sociale ou CESF libérale avec une session tous les mois. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vous accueille et je réponds à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera pourquoi rester salarié quand on commence dans le libéral. Voilà, on va évoquer ça aussi parce que c'est une question qui revient souvent. Donc j'essaye d'y répondre au mieux. Et dites-moi si vous avez des sujets en tout cas que vous souhaitez que je traite. Mais ce sera avec un grand plaisir. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!